Bonsoir et bienvenue dans le JDJV, l'émission qui vous informe en 20 minutes sur l'actualité des jeux vidéo. Au programme de l'émission cette semaine, nous parlerons du retour des Lego dans un jeu incroyable, vous allez voir ça. Et puis Army of Two, The Devil Cartel, ça c'est plutôt pour les garçons qui veulent un peu d'action bien fort. Et puis on parlera également de Formule 1 avec mon invitée Margot Lafitte, elle sera là dans quelques instants. Mais on commence comme d'hab avec les news. C'est parti. À la une de la semaine, une pluie de jeux plus ou moins ambitieux, les titres de la fin d'année commencent à se dévoiler. Après une bande-annonce bien ficelée, Ubisoft vient de publier un premier aperçu du gameplay du prochain Assassin's Creed. Dans la peau d'Edward Kenway, on partira à cache, à l'eau, harponner du colon ou du flibustier sous le sunlight des tropiques. La Havane, Nassau ou encore Kingston réchaufferont donc nos petits cœurs de pirates en plein automne puisqu'Assassin's Creed 4 Black Flag accostera dans nos salons le 31 octobre prochain. De son côté, Sony a profité de la GDC, le salon réservé aux professionnels de l'industrie, pour annoncer l'arrivée prochaine de plus d'une vingtaine de jeux indépendants sur ses multiples plateformes. Parmi cette sympathique fournée, on a repéré Primal Carnage Genesis, un jeu de tir opposant humains et dinosaures destiné à la PlayStation 4. La console nouvelle génération de Sony accueillera également Blacklight Retribution, un jeu de tir free-to-play, donc gratuit dans sa version de base, bien connu des joueurs PC. Passé sous silence depuis la Gamescom 2012, Rain est également un titre qui se distingue de ses pairs par une direction artistique plus que sympathique. La pépite destinée à la boutique en ligne de la PS3 s'est dévoilée un peu plus à la GDC. Au cœur de l'intrigue, on suivra un jeune garçon invisible dont la silhouette est perceptible dès qu'il se trouve sous la pluie. Quelques jours après nous avoir montré le visage photoréaliste des héros nouvelle génération, Nvidia, le constructeur de cartes graphiques, s'est lancé dans une démonstration béton de ses progrès en termes de destruction. C'est bluffant, de quoi faire mordre la poussière en temps réel aux gamers les plus avertis. Tout ça, c'est bien beau, mais j'entends certains se dire « ça sert à quoi ?» Eh bien, par exemple, les démos techniques de l'an dernier peuvent apporter ce genre de résultat. Loin d'être inconnu au bataillon, le Scud s'appelle Battlefield 4. Il vient tout juste d'être dévoilé au grand public. Dans la peau d'un jeune soldat, on dirigera une unité sur le front, et là, on comprend mieux l'importance de progresser sur le réalisme des destructions. Pour en savoir plus, nous nous sommes rendus en Suède, la patrie des reines et du studio DICE en charge de la franchise. Karl Magnus, ou Charlemagne en bon français, nous en dit plus sur son jeu, ou pas. Well, we're not announcing too much of the story here today. Some of the secrets we're still keeping when it comes to the single-player campaign. We're not talking about multiplayer here today. Well, we're not talking about next-gen here today. You have to wait and see for that. Karl Zero Info n'est pas très bavard. Il a tout de même pu nous assurer que Battlefield 4 sera... More believable experience. Bon, ok Karl, mais pourquoi on est venu alors? It's a really good question, actually. En tout cas, visuellement, ce Battlefield s'annonce sous les meilleurs auspices. Il débarquera à l'automne prochain. Waouh! Battlefield 4, il va falloir être patient encore. Hein. Pour être complet sur ces news, je voulais vous montrer l'arrivée quand même de deux petites nouveautés, notamment la Wii Mini qui vient de sortir dans les rayons, ça coûte moins de 100 €. Voilà, ils l'ont fait en plus petite, version carrée, ça s'ouvre comme ça. Voilà, pourquoi pas, ça peut être, si vous n'en avez pas, il y a quand même 6 millions de Wii en France, donc je ne sais pas si ça va intéresser beaucoup de monde. Et puis également du côté de Sony, il y a des nouveautés, là c'est peut-être le printemps, des nouvelles couleurs qui arrivent, une PS3 bleue, une PS3 blanche et une PS3 rouge. Comme ça, on peut faire le drapeau français avec des PS3.
Voilà, elles sont en vente en ce moment avec des petits packs sympas, des jeux différents. Il y a God of War, il y a Uncharted 2. Voilà, puis je voulais quand même vous la montrer. C'est donc la PS3 Ultra Slim, comme on l'appelle. C'est la toute dernière qui était sortie. Un petit modèle, voilà, qui peut être sympa. Elle est bleue, comme ça, avec la manette bleue. Ça peut être sympa. Voilà. En attendant la PS4, hein, pourquoi pas. Allez, on va enchaîner. Et pour m'accompagner durant toute cette émission, j'accueille tout de suite à la fois une pilote, une commentatrice de sport mécanique, mademoiselle Margot Lafitte. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue Margot. Si. Écoute, ça me fait très plaisir de te recevoir. Ah bon, ça y est, tu débarques à Canal+. Ça y est. On peut te voir tous les dimanches de Grand Prix dans une nouvelle émission qui s'appelle Formula One. On a quelques images. Une émission qui est présentée par Thomas Tauroud, qui est également avec un grand spécialiste de la F1, monsieur Jean-Louis Moncey. Oui. La Bible de la F1. Ouais, voilà. Ça se passe bien ? Ouais, super. Ça a bien pris. C'est difficile quand on arrive dans une nouvelle équipe aussi que tout se mette en forme. Et la mayonnaise a bien pris. On a des Grands Prix passionnants. Et puis la F1, ça reste. Enfin, moi, c'est une passion. Donc, on a toujours des choses à dire. Bien sûr. Alors, justement, dans cette émission, tu gères ce qu'on appelle à Canal+, la palette. Ouais, ils font ça pour le foot. Là, ils le font aussi pour la F1. Donc, l'idée, c'est de décrypter un petit peu les stratégies des pilotes. Exactement, surtout ce qui est très intéressant, à moins qu'il y ait un accrochage en course, qu'il y ait un événement un peu marquant ou sur un arrêt au stand, les départs c'est toujours très intéressant parce que c'est hyper décisif sur une course, donc on a tout à gagner, tout à perdre aussi, un peu comme dans les stands, mais donc on aime bien décrypter un peu les pilotes qui ont pris des bons départs, ceux qui sont un peu plantés, ceux qui ont ramé, ceux qui... Oui. Voilà. Mais tout et surtout quand il y a des accrochages. Ouais, voilà, on peut perdre une course rien qu'au départ. Exactement, ouais. Bon, revenons un peu à notre univers jeux vidéo. Est-ce que tu es une gameuse ? Tu as joué aux jeux vidéo ? Tu joues encore ? Ça a été le cas ? Je joue moins maintenant, pour ne pas dire plus, mais j'ai joué beaucoup quand j'étais plus jeune. J'ai joué surtout à Tomb Raider. C'était une folie, c'est-à-dire que je pouvais louper l'école pour jouer à ça. Et puis le truc, j'avais le casque sur les oreilles, j'étais à fond. Regarde, j'ai fait une petite partie hier pour se rappeler, donc justement, sur PlayStation 1, 1996, il y avait des loups. Ah ouais, il y avait des loups, il y avait des ours et tout, je me souviens très très bien. Moi j'aimais bien le bruit qu'elle faisait quand elle montait sur les... Oui. Je sais plus, c'était un peu Monica Seles au tennis, quoi. C'est ça. Pour info, je sais pas si tu as vu le nouveau Tomb Raider qui est sorti il y a quelques semaines. Voilà, Tomb Raider maintenant, ça ressemble à ça. Et là, forcément, visuellement, ça a un petit peu évolué, tu vois. C'est un peu plus quali. Alors, il y a toujours des loups. Maintenant, il faut se les faire avec un arc. Alors, il faut être un peu technique, comme ça. Ah oui, c'est pas facile, hein. Mais je t'avoue qu'en tout cas, le jeu a très bien démarré. Ils en ont déjà vendu. La chance, elle a pas vieilli, elle. Non, en plus, ils l'ont totalement relooké, refait. Ils ont retravaillé tout le personnage, en fait, pour nous raconter un petit peu comment Lara Croft est devenue une aventurière. Déception. Elle est en pantalon. Elle a un pantalon. Et c'est le short, il est où ? Ça a dû arriver après, en fait. J'aimais bien le short. C'est cool, c'était classe. Bon, et sinon, rassure-moi, je suppose que tu as joué aussi à des jeux de voiture. Oui, un peu, pour le fun. Et puis surtout, une année ou deux, je me souviens plus, mon père faisait les commentaires sur un jeu de F1. Donc du coup, ayant le jeu, j'ai un peu joué, mais j'étais assez nulle. Ouais. Et figure-toi que j'ai aussi fait une petite partie hier, je l'ai retrouvé, c'était Formula One 97. Alors là aussi, ça date un petit peu. Hein. À l'époque, on se disait, mais c'est incroyable, ils pourront jamais faire mieux. C'est révolutionnaire, en fait. Et je crois qu'on va entendre la voix de monsieur Moncey, qui était déjà, à l'époque, qui faisait les voix avec... On va écouter, je crois que c'est par là. Regardez ça, il est parti droit dans l'arrière de la voiture qu'il précédait. Manque de concentration pendant quelques secondes et voilà. Quand vous pilotez une Formule 1, il ne faut pas être nerveux. Vous êtes attaché, vous ressentez chaque mouvement. Monsieur au commentaire. C'est génial parce que tout était très lu. Maintenant, je me rappelle, j'avais oublié. C'était pas du tout naturel. Non, c'est ça. Il faut être précis. En tout cas, la Formule 1, pareil, aujourd'hui, je sais pas si tu as vu les jeux qu'on a en ce moment. Non, je connais pas les nouveaux... Je sais que tu as aussi joué à Colin McRae. Voilà. Alors ça, pour le coup, j'ai plus joué parce qu'il y avait un volant et des pédales, et je m'y retrouvais, plus que les manettes où j'avais plus de mal. Et j'ai beaucoup joué. J'ai adoré le rallye. Et le studio qui faisait Colin McRae s'appelle Codemasters, et maintenant ils sont lancés dans la F1, et voilà ce que ça donne, le jeu de F1 aujourd'hui. Alors, pour info, j'ai pris le prochain Grand Prix, ce sera le Grand Prix de Chine. Incroyable, ces images. À Shanghai, c'est ça ? Oui, absolument. Et là, j'ai pris la petite voiture la petite Lotus de monsieur Romain Grosjean. Donc voilà, on est dans le baquet. Shanghai, il ne fait pas toujours très beau. Donc un départ sous la pluie, ça peut être un peu technique parce qu'il peut y avoir des projections d'eau. Donc très vite sur le casque, ça peut poser des problèmes. Là aussi, on sent que l'évolution, ils ont bien travaillé. C'est incroyable. Je trouve dans les coups de volant aussi, c'est très réel. Parce que sur une monoplace, le moindre truc, l'effet est direct, le moindre mouvement de volant. Et on le ressent un peu là, à l'image, je trouve. Pas mal.
D'ailleurs, j'ai remarqué quelque chose dans l'émission qui est passée dimanche. Jean-Louis Moncé a montré le volant de Romain Grosjean. Oui, c'est ça? exactement. Oui, voilà. Alors, il y a beaucoup de choses sur ce volant. Et je voulais te montrer, effectivement, les volants. Tu disais, on peut jouer avec des volants. Voici le très haut de gamme qu'on a aujourd'hui. Alors, si on fait un petit peu la comparaison avec... C'est loin de mon volant de Colin McRae. Oui, ça... Faisiez-vous quand on bougeait là? Et je pense qu'il coûte aussi, surtout, beaucoup très cher. Ah, ça vaut c'est quasiment 1000 € un volant comme ça. Ah oui, d'accord, ça se mérite. On peut changer la tête si on aime le rallye, on peut jouer avec un volant rallye. Le pédalier, tu vois, qui est un petit peu sur le côté là, permet éventuellement aussi de le mettre en configuration. Oui, voilà. Alors, on peut le mettre en configuration comme ça F1 et on peut le tourner pour le mettre en configuration rallye aussi. On peut démonter. D'ailleurs, dans une F1, il y a 2 pédales. Oui, c'est ça. Oui, il n'y a pas d'embrayage. Il est au volant. Ouais. Voilà. Tu reconnais des trucs là sur ce volant? Déjà, la reproduction est pas mal, parce qu'en fait, l'idée d'un volant de F1, c'est qu'on sait que c'est compliqué, qu'il y a plein de boutons. Donc déjà, on s'y retrouve complètement. Après, tu as quelques boutons, oui, le limiteur de vitesse dans les stands. Donc, quand tu t'arrêtes faire un pit stop, il y a le DRS qui est l'aileron mobile qu'on active, c'est le pilote qui l'active. Le KERS aussi, où tu as comme un push-to-pass, un boost pendant le tour. Ils ont du boost comme dans les jeux vidéo, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Et alors, j'ai cru comprendre que tu faisais de temps en temps du pilotage de F1, mais virtuel, c'est ça? Oui, absolument. Ouais. En fait, je roule en course sur un championnat d'Europe et j'ai un partenaire qui fait des simulateurs. Et du coup, je m'entraîne pas mal sur leur simu et je fais... Je crois qu'on a quelques images. Ça s'appelle Ellipsis, c'est ça? Oui, exactement. Alors c'est vrai que c'est impressionnant, ça secoue. C'est génial. Les sensations, c'est assez proche de la réalité, toi qui pilotes sur des vrais. En plus, on avait fait un comparo virtuel réel avec ma voiture de course. Il avait mis toutes les données dans le simu et c'était très très proche. Il avait intégré le circuit et tout au centimètre près, donc c'était vraiment hyper bien fait pour que ce soit vraiment à la juste valeur et c'est assez bluffant. Et j'ai jamais beaucoup joué au simu parce que je trouvais que ça secouait un petit peu trop. Et celui-ci est très sympa. Ouais. Ellipsis. Ouais. Du coup, sur Internet, vous l'auriez trouvé où ça se passe. Il y en a un petit peu partout. Ce que je te propose, Margot, c'est qu'on passe aux sorties de la semaine. Pas mal de choses intéressantes, comme je le disais en début d'émission. Le retour des Lego, un jeu un peu plus pour les garçons, un peu plus costaud. Et Sly Raccoon, le raton voleur. C'est tout de suite dans les sorties. C'est parti, mon kiki! Ne ralentis pas, Murray! C'est pas mon temps! Allez, on attaque ces sorties au poil avec Sly Cooper, le célèbre raton voleur. Super, j'y vais. Sly, l'une des icônes de la plateforme PlayStation, nous invite à un voyage dans le temps sur les traces de ses illustres ancêtres. Mon nom est Sly Cooper. Je suis ton parent. Du futur. À chaque époque, on alterne les phases de jeu qui vont du simple shoot aux séquences d'infiltration dans des costumes pas toujours très discrets. En plus de ces personnages hauts en couleur, on retrouve bien sûr également la fameuse clique du raton. Bentley est un as du piratage informatique, Murray est un hippo très costaud, sans oublier l'inspecteur Carmelita Fox, le grand amour de Sly. Carmelita! Alors ça, pour une coïncidence. Même si apparemment, il y a un peu d'eau dans le gaz. Espèce de sale voleur menteur! Cette fois, tu vas finir en prison! Désolé, je dois aller me laver les cheveux. Petit bonus grâce au cross-buy, l'achat d'un seul exemplaire permet de jouer et sur PS3 et sur PS Vita. Et comme le titre est aussi crossplay, cela permet d'entamer une partie sur PS3 et de la poursuivre sur PlayStation Vita. La console portable permet même de débusquer des objets cachés grâce à la réalité augmentée. Avec Sly, on ne se sent pas vraiment volé au niveau de la qualité. Ce titre tout public et graphiquement élevé est complètement déjanté. Une nouvelle fois, le raton et sa bande assurent, la belle aventure perdure. C'était génial! Après un raton voleur assez fin, on vous propose deux nettoyeurs bien bourrins. Direction le Mexique, non pas pour y faire de la plongée ou visiter des temples, mais pour démanteler un puissant cartel de la drogue qui a pris le contrôle de Mexico. Comme l'indique le titre, la saga n'a pas changé, la coopération d'un binôme 100% testostérone est toujours au cœur de cette Army of Two. On s'équipe, messieurs, go! On fait donc la connaissance de... Alpha. Et voici mon partenaire. Bravo. Deux brutes prêtes à nettoyer Mexico. Seuls, en compagnie de la console, ou à deux joueurs, on forme un duo infernal à la puissance de feu redoutable.
Ça dézingue dans tous les sens, ça sulfate, ça défrise. Army of Two est un concentré d'action brutal, un tantinet dilué par une mini-dimension stratégique. Petit paradis des amateurs d'enfer sur Terre, ode bourrative à la destruction, cette Army of Two est destinée à rassasier les férus d'action pure et dure, un épisode explosif à réserver aux âmes avisées. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Après de multiples adaptations de grands standards de cinéma, les indéboulonnables Lego se la jouent GTA. Une ville comme terrain de jeu, une incroyable sensation de liberté, plus de 100 véhicules à débloquer, City Undercover est en quelque sorte un grand défouloir familial. Dans les briques d'un policier à Lego surdimensionné, Chase McCain. on traque Rex Fury, un bandit diabolique qui met à sac Lego City. Ça c'est une paye, McCain. Rex Fury? Tu cherches quelqu'un? Équipé du gamepad Wii U, on scanne les indices, on reçoit des ordres de mission où on part à la recherche de fauteurs de troubles. Alors, avez-vous enfin attrapé ces clowns? Plateforme, exploration, combat, les phases de jeu se suivent et ne se ressemblent pas. Les références au ciné ou aux jeux vidéo, quant à elles, sont nombreuses, l'humour Lego en prime. Et en bon vieux loup-mer, je vais mettre mon bateau à quai tout en douceur. Humour, liberté d'action, variété des missions, que l'on soit petit ou grand, les Lego nous prouvent une nouvelle fois que la brique, c'est chic. Je sais que tu ne te limites pas à juste participer à l'émission de Formula One, tu pilotes des Aussi. voitures. Un C'est petit ça? peu. Oui, absolument. Ouais, je roule en championnat d'Europe cette année sur une formule monotype, D'accord. les World Series by Renault. Ok. Je crois qu'on a quelques images de du. Bah, c'est ma voiture. C'est celle-là? Ma voiture Ellipsis. Voilà. Elle est belle, hein. Ça, c'est une voiture qui fait combien de chevaux? 400. 400 chevaux. 400 Donc déjà, chevaux, ça puis envoie. c'est vraiment ce qu'on appelle une silhouette, donc c'est un châssis tubulaire, donc c'est très léger, ça pèse 950 kg. 400 chevaux, tu as des palettes au volant, il n'y a pas d'embrayage, un embrayage au volant uniquement, et ça marche très très bien. Quelle vitesse, ça, par exemple, on peut atteindre quelle Là, vitesse? par exemple, c'est Barcelone, donc c'est une longue ligne droite, on prend 265, je pense, un truc comme ça. Ouais. Et bah, tu sais quoi, moi aussi, ça m'arrive de temps en temps de C'est vrai piloter des voitures. Et c'est souvent par rapport à des jeux vidéo. Forcément. Fin 2012, j'ai eu la chance d'aller au circuit Porsche à Leipzig. C'est un endroit assez incroyable. Et j'avais rencontré donc justement un garçon qui a travaillé sur le dernier Need for Speed, un jeu de voiture qui va assez vite. Et donc ce qui était rigolo, c'est qu'après avoir testé le jeu, on avait pu s'amuser un petit peu Génial. sur la C'est piste. vraiment le truc virtuel réel, du coup, ouais. Voilà, c'est ça pour le coup. Alors forcément, j'ai beaucoup moins de talent que toi, mais c'était quand même assez Ah, on rigolo. glisse, c'est tout quand même. Hein. Ah oui, un petit peu, un petit peu. Et bah, je me disais que comme tu es une pilote, on va essayer de te faire tester un jeu de voiture. D'accord. Je t'ai mis une petite Si Porsche. je suis nul, vous m'en voudrez pas. Hein. Non. L'idée, c'est que tu puisses tester un petit peu, avoir quelques sensations. D'accord, je regarde là. Hein. Ouais, voilà. Tu peux regarder l'écran aussi, mais c'est vrai que c'est peut-être plus sympa. J'ai toujours envie de faire comme ça, comme dans les. Eh oui. Je sais pas quoi, d'ailleurs. Je sais pas. Donc l'idée, c'est que c'est un monde ouvert dans lequel on va pouvoir participer à pas mal de cours. Faut pas se moquer. Hein. Non, vas-y, je t'en prie. Parce que c'est ridicule. Hein. Attention à l'accident. Ah ouais. Alors c'est aussi le côté fun du jeu, c'est que toutes les voitures, on peut les casser, les déformer. Souvent dans les jeux de voitures, mais on ne peut pas les casser. Mais dans celui-ci, on peut vraiment se faire plaisir. Je peux par là, je sais pas où je vais, mais je peux par là. Tu vas où tu veux. Ah, d'accord. C'est une ville ouverte. Après, on peut s'arrêter de temps en temps pour participer à une course ou deux. Et c'est plutôt sympa. D'accord. Visuellement, là aussi, c'est quand même assez chouette. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, c'est magnifique, on s'y croit. Les reflets de l'eau, là, c'est incroyable. En fait, mon problème dans ces jeux-là, c'est que j'ai toujours tendance à rester à fond. J'oublie qu'il faut Tu vas freiner à des moments. Oui, c'est ça. C'est accélérer avec un doigt, c'est quand même bizarre, non? Ok. Ah, y a rien Mais de écoute, naturel là-dedans. Je te laisse t'amuser une petite minute, j'ai 2-3 petites choses à annoncer. Je sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière, on avait parlé de l'excellent BioShock Infinite. Et ben, il y a un bouquin qui vient de sortir qui est très intéressant, qui s'appelle BioShock de Rapture à Columbia. C'est vraiment un superbe ouvrage qui est écrit par Nicolas Coursier, Mehdi El Kanafi et Raphaël Lucas. Voilà, ils analysent en fait les 3 volets de la saga, les inspirations de l'équipe. Il n'y a pas d'image, hein, c'est que du texte, mais c'est quand même très intéressant si vous aimez cet univers.
Voilà. Et puis il y a un autre événement dont je voulais vous parler qui a déjà commencé début mars, mais qui se poursuit jusqu'au 13 juillet. Ça s'appelle Play Again. Ça se passe à l'Imaginarium de Tourcoing, dans un bâtiment sur plusieurs étages. Et vous pourrez rejouer à de nombreux jeux vidéo, comme peut-être le Tomb Raider. Voilà, en tout cas tous les jeux qui ont marqué notre loisir préféré. À l'extérieur du bâtiment, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un flipper géant qui est projeté sur le mur. Et on peut comme ça dans la cour jouer à ce flipper géant. Et à l'intérieur, ils se sont amusés à faire une Game Boy géante. Et là aussi, on peut se faire plaisir en jouant un petit peu avec cette Game Boy. Voilà. Ça vient de commencer et c'est jusqu'au 13 juillet. Donc ça peut être un événement sympa. Margot, ça se passe bien? Il faut que, quand il y a les flics, il faut que je m'arrête? Il faut les semer, bien sûr. Ah, d'accord, on est d'accord. C'est ça la vraie vie. On va être obligé de s'arrêter. C'est la fin de cette émission. Je te remercie Margot. Prochain rendez-vous, ce sera le Grand Prix, donc on l'a dit. De Chine. De Chine. Exactement, le 14 avril. Pardon. Dimanche 14 avril. Donc on se retrouvera le soir même dans Formula One. Exactement. Bon, très bien. Mais je te souhaite de bonnes choses. Merci, j'étais ravie. Voilà. Je vous rappelle que vous pouvez revoir l'émission sur canalplus.fr, m'envoyer vos messages sur mon compte Twitter ou sur la page Facebook du Journal des Jeux Vidéo. Salut, à la prochaine.